Jésus a-t-il été crucifié? Le Saint-Coran mentionne dans la sourate Les Femmes, An-Nisa, verset 157, que Jésus n'a pas été crucifié. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه. Et à cause de leurs paroles, celles des Juifs, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or ils, les Juifs, ne l'ont ni tué ni crucifié. Croyez-vous toujours qu'il est mort sur la croix? Oui, il est décédé et ensuite il a été ressuscité. Nous sommes tous d'accord que personne n'a vu le moment de sa résurrection. Ils ont trouvé le sépulcre où on a déposé Jésus vide et on en a conclu qu'il fut ressuscité parce que les disciples et d'autres témoins l'ont vu en vie après sa prétendue crucifixion. Ne pourrait-il pas être possible qu'il ne soit pas mort sur la croix, comme il est mentionné dans le Coran? Comment pouvez-vous prouver cela? Regardons les passages dans la Bible qui soutiennent mes propos. Est-ce que vous attachez plus d'importance à ce qu'a dit Jésus ou au oui-dire des disciples, apôtres et autres témoins? Aux paroles de Jésus, bien entendu. C'est en concordance avec ce que dit Jésus dans Matthieu 10, 24. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Mais Jésus lui-même a dit qu'il ressusciterait des morts. Luc 24, 46. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Le terme souffrir est souvent exagéré dans la Bible et défini comme mort, comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, 31. Chaque jour, je suis exposé à la mort, c'est-à-dire je souffre chaque jour. Voici quelques preuves. 1. Sur la croix, Jésus implorait l'aide de Dieu, dans Matthieu 27, 46. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et dans Luc 22, 42. Disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Cette coupe est la coupe de la mort. Deuxièmement, la prière de Jésus pour ne pas mourir sur la croix fut exaucée par Dieu, selon Luc, Hébreux et Jacques. Alors comment aurait-il pu mourir sur la croix? Luc 22, 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est donc l'ange qui est venu pour lui assurer que Dieu ne le laisserait pas dans l'abandon. Hébreux 5, 7. C'est lui, Jésus, qui dans les jours de sa chair présenta à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et qui fut exaucé à cause de sa piété. Les prières de Jésus furent exaucées, ce qui veut dire que Dieu y a répondu favorablement. Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jésus a dit, Matthieu 7, 7, 10, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demandait du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent? » Si toutes les prières de Jésus furent acceptées par Dieu, y compris celle de ne pas mourir sur la croix, alors comment aurait-il pu mourir sur la croix? Troisièmement, ses jambes n'ont pas été brisées par les soldats romains. Jean 19, 32-33. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Pouvez-vous vous fier à ces soldats pour pouvoir prononcer la mort de Jésus? Ou voulait-il le sauver parce qu'il savait qu'il était innocent? 4. Si Jésus est mort sur la croix, son sang aurait dû coaguler. Et il ne devrait pas y avoir de sang jaillissant de son corps lorsqu'il avait percé sur le côté. Mais l'Évangile mentionne du sang et de l'eau sortir du côté dans Jean 19, 34. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt sortir du sang et de l'eau. 5. Lorsque les pharisiens demandèrent à Jésus un miracle de sa vraie mission, il répondit dans Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Négligez maintenant le facteur du temps, qui n'est d'ailleurs pas 3 jours et 3 nuits, mais un seul jour, samedi en journée seulement, et 2 nuits, la nuit du vendredi et celle du samedi. Jonas était-il vivant dans le ventre de la baleine? Oui, Jonas était-il encore vivant lorsque la baleine l'avait vomi? oui,
Alors Jésus était bien vivant comme il l'avait prédit. 6. Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas décédé sur la croix. Très tôt dimanche matin, Marie de Magdala se rendit au sépulcre qui était vide. Elle vit quelqu'un debout qui ressemblait à un jardinier. Après avoir parlé avec lui, elle se rendit compte que l'homme en question était Jésus et voulut le toucher. Jésus dit dans Jean 20, 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ne me touche pas, peut-être parce que la blessure lui faisait mal. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, veut dire qu'il était toujours vivant, pas encore mort. Car si quelqu'un meurt, il retourne au Créateur. Ceci est la preuve la plus forte admise par Jésus lui-même. 7. Après la prétendue crucifixion, les disciples croyaient qu'il ne s'agissait pas du même Jésus, mais d'un Jésus spiritualisé. Parce que les corps ressuscités sont spiritualisés. Comment pouvez-vous être sûr que les corps ressuscités sont spiritualisés? C'est ce que dit Jésus lui-même dans la Bible. Il dit ils sont semblables aux anges. Ou dans la Bible? Dans Luc 20, 34-36. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Après Jésus les a convaincus qu'il était la même personne et leur faisait toucher ses mains et ses pieds. Lorsqu'ils ne le croyaient toujours pas, il leur a demandé de la viande pour leur montrer qu'il mangeait toujours comme tout être humain. Lisez Luc 24, 36-43. Tandis qu'ils, les disciples, parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit sur vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit, et il mangea devant eux. 8. Si vous croyez toujours qu'il est mort sur la croix, alors il était un faux prophète et maudit par Dieu, selon ces passages. Deutéronome 13.5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort. Deutéronome 21, 22-3. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. Croire à sa mort sur la croix, c'est le discréditer en tant que prophète. Les Juifs ont prétendu avoir tué Jésus sur la croix, et ils ont, en conséquence, représenté son allégation de prophète comme fausse. Les chrétiens croient que la crucifixion est nécessaire pour leur rémission des péchés. Et ils doivent, par conséquent, aussi accepter la malédiction de Jésus. Cette croyance chrétienne s'oppose à l'enseignement de la Bible dans Osée 6.6. Car j'aime la pitié et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est aussi en opposition avec ce qu'a enseigné Jésus dans Matthieu 9.13. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Un nouveau Jésus dit, Matthieu 12.7, « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la malédiction et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Pourquoi est-ce que les gens croient alors à la résurrection? C'est Paul qui a enseigné la résurrection, acte 8. Et les uns, juifs, disaient, « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendant, Paul, annonçait Jésus et la résurrection, disait, « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Paul, qui n'a jamais vu Jésus, est d'ailleurs admis que la résurrection était dans son évangile. 2 Timothée 2.8. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. Il fut aussi le premier à proclamer Jésus, fils de Dieu, dans Actes 9.20. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Le christianisme n'est donc pas l'enseignement de Jésus, mais celui de Paul. Mais Marc 16.19 mentionne que Jésus fut enlevé au ciel et qu'il s'assit à la droite de Dieu. Le Seigneur
Après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Comme je vous l'ai dit lors de la discussion sur la Sainte Bible, la partie Marc 16, versets 9-20 a été supprimée dans certaines Bibles. Voir la note en bas de page dans la version standard révisée, la nouvelle Bible standard américaine et la nouvelle traduction mondiale des Saintes Écritures. Si vous croyez toujours que Jésus est divin parce qu'il fut enlevé au ciel, alors pourquoi n'acceptez-vous pas la divinité d'autres prophètes qui furent aussi enlevés au ciel? Qui sont-ils? Élie, 2 Rois 2, 11-12. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, et il ne le vit plus. Enoch aussi fut élevé au ciel par Dieu, dans Genèse 5, 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Ce fut aussi répété dans Hébreux 11, 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréé de Dieu.